Bonjour à vous, oui, c'est le phytothérapeute Daniel. Merci d'être avec moi sur ma chaîne, merci de l'occasion que vous m'avez accordée et afin d'apprendre des types et des conseils de santé de moi. Aujourd'hui, je veux rapidement partager avec vous certains points sur comment aborder cette affaire de dysfonction érectile. Cette affaire de dysfonction érectile. Quand nous parlons de la dysfonction érectile ou bien le dysfonctionnement érectile, il s'agit de ce domaine qui embête les hommes beaucoup, surtout lorsque l'âge frappe. Lorsque l'âge frappe, on voit un homme n'étant plus en mesure d'être avec sa compagne légitime, on voit que l'homme pose un problème, lequel est un manque d'érection, ou bien une érection molle, ou bien un manque total, absolu. L'homme ne peut plus rien faire et l'homme est incapable. Et cela est dû à bien de choses. Ce peut être des maladies dont l'homme souffre, un problème de santé, ce peut être problème de santé, ce peut être un problème de santé, ce peut être une mauvaise alimentation, ce peut être un mauvais style de vie, et ce peut être bien de choses, quelques facteurs tels que le stress. Le stress est le principal facteur. Le stress est le principal facteur de la dysfonction érectile. Le stress est le principal facteur de cette dysfonction ou bien de ce dysfonctionnement érectile. Le stress, très mauvais. Le fait aussi de ne pas bien dormir, c'est dangereux à votre santé, à la santé de votre verge. Le fait de ne pas bien dormir, le fait de ne pas, sinon, embrasser un style de vie bien hygiénique. C'est très très important. Donc rapidement, quels sont les conseils que j'ai à vous donner? Je vais vous donner des choses, des conseils, des choses que vous connaissez cela, mais que vous banalisez, que vous foulez aux pieds de simples choses. D'abord, il s'agit d'une bonne alimentation. Il s'agit d'une bonne alimentation. Une bonne alimentation, ce que vous devez manger. Donc, quelles sont les choses que vous devez manger? Une alimentation comme le fait de prendre les légumes, les laitues, les légumes, les laitues, les fruits, tels que, pas des fruits exotiques, ce qu'on a ici à côté de nous, la pastèque, very wonderful for man. La pastèque, un fruit très merveilleux pour l'homme. Je ne peux pas rentrer en détail pour vous faire vanter les mérites de la pastèque. Il y a il y a des épices aussi, le piment rouge. Mais des choses qui vous feront étonner. Le piment rouge, l'ail, que les gens banalisent que non, je n'aime pas l'odeur de l'ail. Mon ami, l'ail, très médicinal pour vous. Très médicinal pour vous. L'ail est très médicinal. Embrassez à manger de l'ail. L'ail, le gingembre, très important pour vous. Presque toutes les épices, très important pour vous. Introduisez-les dans vos aliments, dans votre alimentation, très important. Ces épices vous aideront à être au top. Vous aideront à bien jouer votre rôle d'homme, votre rôle dans la chambre noire. C'est ça. Cela vous aiderait, bien, cela vous aiderait, oui, c'est ça, cela vous aiderait. Cela vous aiderait à bien fonctionner en tant qu'homme. Mais si vous dites que c'est dit, vous savez,
l'ignorance délibérée est vraiment destructrice. L'ignorance délibérée. Parce que délibérément, on refuse de faire ce qu'on connaît. On dit que ça, qu'est-ce que cela peut donner? C'est comme le cas de certains que délibérément ils ont refusé de croire à Jésus-Christ que lui n'est pas enfant de Dieu. Mais pourtant, comme c'est dit dans la Bible, il disait que y a-t-il quelque chose de bon qui puisse venir de Nazareth alors que le Sauveur vient de Nazareth? Ce que vous banalisez là, c'est ça qui est la solution à votre problème. Donc également aussi les poissons. Embrassez les poissons. Les poissons. Et vous savez, la viande est votre ennemi. La viande là, certains là, ils ne peuvent pas s'en passer. La viande est leur tout. Mangez de la viande, mon frère. Même partout, allez sur la toile, partout c'est dit. C'est partout. Maintenant, on décourage la consommation excessive de la viande. Certains, ils ne peuvent pas s'en passer. La viande. Vous savez, moi, que je vous dise la vérité. Que je vous dise la vérité. Dans ma famille, j'ai cessé la consommation de la viande depuis 2010. Ça fait combien? 2011. Nous sommes à 11 ans. C'est dans le monde parce que après, quand je sors de ma famille, parce que peut-être on se voit à une conférence ecclésiastique, c'est de là qu'on nous fait servir la viande. Oui, je mange comme si pour ne pas me faire présenter devant les gens comme c'est un totem pour moi. Je mange aussi comme tout le monde. Mais je ne me vends pas. Ça c'est une fois en passant. Hein. Mais ce que je sais qu'avec ma conviction, je vais garder une bonne santé. Donc à cause de cela, je ne mange pas n'importe quoi. Et je suis au tort. Je vais bien. Quand je donne les conseils aux gens, ils ne veulent pas. Les gens ne sont plus disciplinés. Les gens mangent un peu de tout. Surtout le sucre là. Les gens mangent un peu de tout. Les gens courent après les sucreries qui sont nuisibles à votre santé. Que Dieu vous aide. Et j'ai dit que il faut vraiment faire attention à cette affaire le facteur principal qui est le stress. Il faut bien faire attention à cela. Et il faut lutter. Il faut lutter contre la paresse de vous discipliner. Il faut lutter contre cette paresse de vous discipliner afin de pouvoir vous lever, jouir d'une bonne santé. Vous voyez? Et ces choses que je partage avec vous semblent des choses inutiles à dire pour certains. Mais je vous dis que si vous faites ami avec l'avocat, la banane, la grenade, les fraises, la pastèque, vraiment, tout ira bien pour vous. Si vous voyez, les tomates, je ne dis pas que les tomates de boîte conserve, les tomates bio, les tomates fruits, tomates, les betteraves, les carottes, les crevettes, les sardines, le cumin, vraiment le clou de girofle, des choses qu'on peut sinon insérer, introduire dans notre alimentation et puis tout ira bien. De simples choses comme ça. Ce sont des choses que vous connaissez, mais on ne veut pas se discipliner. On ne veut pas se discipliner. Il faut également aussi lutter contre le surpoids. Le surpoids. Et l'obésité, ce n'est pas pour l'homme. Un homme obèse, non, ça ne va pas. Déjà, il va perdre, et l'homme va perdre sa virilité. Lutter contre le surpoids, l'obésité, avoir un ventre grassouillet, un ventre potelé, un ventre dodu, un ventre gras, c'est un poison pour l'homme.
Et c'est quelque chose qui embête nous tous. Moi aussi, mon ventre commence à sortir et j'ai commencé à lutter contre cela. Parce que c'est ça. Donc, il faut chaque fois lutter contre ces choses-là afin de pouvoir garder une bonne santé. C'est très important. Donc, je suis à la fin de ma vidéo et je prie que Dieu vous aide et m'aide moi aussi. Voici ce que j'ai à partager avec vous. Si vous êtes abonné à ma chaîne ou bien si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne ou bien si vous avez vu que vous avez appris quelque chose de cette vidéo, pourquoi ne pas me donner un pouce bleu et également partager cette vidéo avec les autres pour que nous tous on puisse être en santé en tant qu'hommes. Cette vidéo s'adresse uniquement aux hommes d'être en santé. Plusieurs jeunes hommes ne sont plus virils. Ils ne fonctionnent plus. Ils ont la panne sexuelle totalement irréparable. Et beaucoup de foyers se sont déjà brisés à cause de notre ignorance. Mais avec ce que je vous ai dit maintenant, si vous pourriez sinon prendre cela au sérieux, je crois que tout ira bien. Merci à vous, que Dieu vous bénisse. Je demeure votre serviteur Daniel Le Fito. Ciao.